Bonjour, aujourd'hui nous allons rempoter cet érable. Un très beau nébari. Comment c'est sympa. Donc voilà, aujourd'hui on va rempoter cet érable qui a passé 3 ans dans sa poterie. C'était ce type de poterie, je l'avais mis dans ce type là. Je vais lui changer la forme, il est sur une forme ovale, je vais la passer dans une poterie plus ronde. Donc on peut voir que les racines commençaient à faire le tour de la poterie, faire le tour du pot. Donc il est temps de... Et aussi, c'était devenu un peu compact avec le temps. Mais ça, le substrat s'en va bien encore. Donc je vais continuer de dépioter le tout par racinaire. Bien nettoyer le nébari, enlever toute la mousse. Je vais aller le nettoyer. Je vais vous éviter ça en vidéo, sinon ça va être un peu long. Donc je continue de le dépioter. Je vais aller nettoyer son nébari. Et lui faire une taille de racine. Et on se revoit tout de suite après sur la vidéo pour le mettre dans sa poterie. Donc voilà, je l'ai mis dans une poterie un peu plus ronde. Une poterie qui fait à peu près 20-22 cm de diamètre. Il faut savoir que la poterie, elle était haute. Et je lui ai enlevé 3-4 cm. Donc je l'ai découpé. Vu que c'était les poteries, comme des fois on peut trouver où il y a un rebord sur le dessus. Donc pour les dépotages, c'est moyen. Pour enlever l'arbre, une fois qu'il a passé quelques années dans son pot, pour les renlever, du fait qu'il y ait un rebord, on arrive à les enlever quand même. Mais on galère un petit peu. Donc là, puis sur celui-ci, j'ai voulu lui mettre une poterie un peu plus basse. Donc celle-ci, elle fait à peu près 5 cm. 5 cm de hauteur. Donc c'est un arbre que j'avais acheté dans un coin des bonnes affaires, qui était en train de mourir dans une jardinerie. Il y a 3 ans de ça. Donc il a bien poussé. L'idée c'est d'en faire des plateaux. On va faire des petits plateaux. Donc on peut voir. La ramification est déjà... commence à devenir de plus en plus fine. Les entrenœuds aussi sont de plus en plus resserrés, donc c'est bien. Il s'est bien plu dans la poterie où il était, dans son pot de culture. Donc on peut voir, ça c'est des coupes qui avaient été faites à l'époque de la jardinerie. Ce n'est pas fait par moi. Il l'avait taillé, sûrement les branches étaient mortes. Celle-ci aussi. Il était vraiment dans un sale état. Bon là il commence tout juste à bien se porter. Donc voilà, je vais enlever quelques racines. Je vous ai évité le nettoyage, le dépiotage, tout ça du substrat. Donc pour l'instant, je ne vais pas lui enlever plus. On peut voir, voilà, voir un peu de perspective. Sa motte fait environ entre 15 et 20 cm de diamètre, presque à la largeur du pot. Donc là, je le mets dans une poterie comme celle-ci, c'est pour lui donner un petit côté un peu plus, vu que le tronc est quand même assez, il fait bien 3 cm, ouais, entre 3 et 4 cm de diamètre. Donc toute la mousse, j'ai enlevé toute la mousse. J'utilise ce type de brosse.
Vous voyez, un peu en brosse métallique comme ça. Mais le poil est vraiment très très fin. Ça ne raye pas l'écorce, rien. On trouve ça souvent dans les boutiques, dans les fouilles, des trucs comme ça. C'est du métal pourtant, mais elle ne pique pas du tout. Donc pour nettoyer la mousse, nettoyer les nébaris, tout ça, même le tronc, c'est vraiment très bien comme produit. Vous pouvez trouver ça un peu partout, pour 3 francs 6 sous. Donc voilà, je vais l'attacher à son pot. Parce que ça pourra donner en vue. Donc il y a encore un peu de travail dessus. Hein. Donc voilà, l'écorce ça va se tourner un peu. L'écorce a complètement craqué. Mais je l'ai pris, c'est simplement parce que à l'époque, sa base était vraiment sympa. Il a vraiment un tronc vraiment important. Mais il était, comme je vous disais, il était vraiment dans un piteux état. Il avait quelques feuilles qui se battaient en duel. C'était vraiment... Donc voilà. Je vais lui mettre son substrat. Je pense que je vais lui mettre quasiment que de la pumice. Pour que le système racinaire soit bien aéré. Allez, on continue. Bon, désolé si ça bouge un peu. Vous pourrez voir les prochains arbres qui finiront en pot. Mon Picea Homorica. Je lui ai fait une taille cet été. Il est bien reparti. Il sera dans une des prochaines vidéos. Allez, on l'attache à son pot. On va essayer de lui trouver un bon point d'attache. Je pense que je vais le prendre par ici, sur le dessus. Le côté le plus large de son nébaris. On va essayer de faire passer le câble, voilà, sous cette racine. On va enlever un petit peu. Donc voilà, pour le moment, il est bien attaché. Donc quand vous attachez l'arbre à sa poterie comme ça et que vous voyez le câble, si vous n'arrivez pas à cacher le câble, si vous avez un câble qui se voit au moment où il est attaché, vous pouvez l'enlever le câble en cours d'année où il a été rempoté. Il se sera installé dans sa poterie tout seul. Donc le câble, vous pouvez l'enlever, il se tiendra après. Il se tiendra dans son pot. Bon, il y a encore un peu de travail sur le pin racinaire, sur quelques racines. Mais pour un début, pour un arbre qui était très malade, je trouve qu'il s'est vraiment très bien débrouillé. Pour l'instant, je le mets dans une poterie de ce diamètre. Mais dans 2-3 ans, voir comment il va se comporter. Je le mettrai dans une poterie de hauteur similaire, mais beaucoup plus large. Là, j'en ai pas. Et j'arrive pas à trouver son pot, le pot qui lui irait bien. Donc, il finira dans une poterie un tout petit peu plus large. Mais pour la conicité, on va dire, entre le diamètre du pot et sa ramification, il n'a pas encore une ramification très importante. Donc dans une poterie plus large, il ferait un petit peu ridicule. Donc pour le moment, je vais le laisser dans une poterie de cette taille-là. Vous le verrez après, en situation finale, quand il sera complètement rempoté. Je vous ferai une perspective de l'arbre complet. Allez, on continue.
Vous voyez cette racine est un peu trop haute. Elle est un peu trop haute, donc je verrai la ligaturer pour qu'elle descende un petit peu. Et j'ai pas envie de la sacrifier. J'ai pas envie de la sacrifier, elle pourrait, sinon cette partie-là du nébari va se retrouver sans racine apparente et ça va faire bizarre. Donc ceci, je vais voir essayer de la ligaturer. Mais avant, au bout on voit qu'il y a un petit peu des radicelles. Donc je vais couvrir de substrat un peu plus cette zone pour que les radicelles se développent bien avant de pouvoir lui rabattre un petit peu. Voilà, ça la rabatte dans ce sens-là. Bon, en cours d'année prochaine, je verrai à changer mon système de vidéo. Essayer de faire des vidéos un peu mieux. Vous êtes de plus en plus à me le demander sur les commentaires, par message. Donc je verrai à changer mon système de vidéo pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Mais encore une fois, je fais ça juste en amateur, hein. Les arbres sont pas destinés à faire de la compétition ou des expositions. C'est juste pour vous partager ce que je fais, quoi. Mais vous êtes plusieurs à me demander, à me le dire dans les commentaires ou par message. Donc je verrai à changer mon principe de vidéo. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu quand vous tassez. Donc je vais quand même lui mettre un petit peu de substrat plus fin en surface. En même temps, je vais dégager toutes les petites radicelles qui ont poussé un peu en surface sur le dessus, histoire d'avoir d'apparence simplement les grosses racines. Celle-ci aussi. Hop, hop. Je vais quand même lui mettre du substrat un peu plus fin, le mélange que j'ai habituellement. Donc il est à 90% de pumice pur. Et je vais lui mettre juste mon mélange de substrat.
Donc voilà, dans un premier temps, donc si vous voyez les petites radicelles qui remontent un petit peu des fois, n'hésitez pas, vous pouvez leur appuyer un petit peu dessus pour les enfoncer un petit peu dans le substrat. Vous voyez le substrat que j'utilise. J'ai réussi à trouver, souvent dans les rayons d'aquariophilie, c'est de la toute petite pouzzolane. Ceux qui font de l'aquariophilie plantent tous les végétaux que pour l'aquarium. En fin de compte, j'ai essayé et mélanger au substrat, ça permet d'avoir une toute petite pouzzolane. Vraiment, elle fait entre 3 et 5 mm. Donc pensez, jetez un coup d'œil si vous avez des magasins animaliers dans votre secteur. Allez voir dans les rayons aquariophilie. On peut trouver des substrats de toute petite granulométrie. Donc c'est vraiment pas mal pour toutes les radicelles. Ça c'est vraiment... j'ai quelques arbres qui sont... la plupart sont plantés avec ça. Donc pour le développement des radicelles, c'est vraiment très bien. Mélanger un substrat classique. Et puis voilà. Le mélange de substrats que j'utilise. Bien sûr, la vidéo est sur la chaîne. Les différents substrats. Je fais mon mix moi-même. Pas que j'utilise pas d'Akadama. Là, j'ai essayé cette année la pumice. Voir un peu comment ça va se développer en mélangeant mon mélange de substrat et la pumice. Pour pas les planter que en pumice pure. Comme je le disais dans la vidéo qu'il y a sur la chaîne concernant les substrats. Un arbre est comme nous, il a besoin de bouffer. Il est comme nous. Donc si vous mettez que du caillou, vous allez être sans cesse, il faut l'alimenter en engrais, tout le temps. Il va pas manger des cailloux. Ok, on a des substrats dans notre secteur qui sont vraiment bien, qu'on trouve facilement dans les jardineries. Fais des petits mix, des tamis avec différents terreaux, même les terreaux qu'on voit souvent dans les boutiques spécialisées, terreaux à bonsaï. Vous pouvez le mélanger avec comme ce type de pouzzolane. Vous faites un mix simplement de ça. La pouzzolane va aider au développement des racines, des radicelles, pour que la racine se casse et que ça développe les radicelles. Et en même temps, le terreau à bonsaï, c'est bien, mais voilà, faire un mix de 60-40. Et le terreau à bonsaï va lui permettre de trouver simplement les nutriments qu'il a besoin pour se développer. Et en plus, vous rajoutez les engrais qu'il faut au cours de son développement sur la période de l'année. Et les arbres se portent parfaitement bien. L'Akadama, c'est bien, mais on n'est pas des maîtres... il n'y a pas de maître bonsaï en France. Et faire venir des substrats de l'autre bout du monde pour des arbres de nos forêts, bon, l'érable... Celui-ci, je ne sais même pas c'est un quoi. C'est un érable, parce qu'il n'y avait pas son étiquette dessus. Donc, il faudrait que je regarde quel genre d'érable que c'est. Donc voilà les amis, c'était une courte vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions sur l'arbre, si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Différents arbres arriveront en vidéo, comme celui-ci. Ça c'est un Yamadori, un hêtre, la forme de S. La forme de S était naturelle. Je l'ai eu comme ça sur un talus. Donc celui-ci, sa poterie va être changée. Il y aura celui-ci, évidemment, qui ira dans un pot de culture beaucoup plus petit. Les ormes, comme on apprend à prendre leur couleur d'automne, je vais attendre qu'ils soient complètement nus et qu'ils iront dans une nouvelle poterie. Voilà les amis, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!